Alors que le Maroc, comme le reste du monde, est aux prises avec le changement climatique, les scientifiques étudient les moyens de développer une agriculture plus résistante et durable. Pour stimuler l'économie de la connaissance, les universités africaines misent sur la recherche et développement. C'est le cas au Maroc de l'université Mohamed VI Polytechnique qui espère faire de l'Afrique le continent de la sécurité alimentaire grâce à l'innovation. L'ambition de l'UM6P est de créer ce cadre où des jeunes africains puissent assimiler les concepts et les notions des technologies et de les adapter à la réalité locale. La technologie est globale, mais l'innovation est locale. Nous voulons offrir cet espace à cette jeunesse pour prendre en main le développement du continent africain. Le mantra de l'université, c'est le « learning by doing », apprendre en faisant. Un concept pédagogique qui mêle expérience et créativité. On est toujours encouragé à innover, à amener des solutions nouvelles, à développer des idées entrepreneuriales. Nos professeurs, nos encadrants, même ce qu'on nous demande dans les matières qu'on étudie, c'est d'innover. Cette ferme expérimentale est un département clé de l'université. Elle est un pôle de l'agriculture de précision, le smart farming, qui allie technologie et traitement des données. C'est ici qu'a été développée cette start-up qui propose des conseils aux agriculteurs. Ces drones sont capables de détecter des insectes ravageurs, des carences en nutriments ou un stress hydrique. C'est des techniques qui ont prouvé leur efficacité dans plusieurs pays et à mon avis, ça va être juste une question de temps avant que ça soit une nécessité d'appliquer de telles techniques pour rester compétitif sur l'échelle internationale. Le travail de recherche consiste aussi à répondre aux problèmes qui affectent la productivité des agriculteurs, tels que la dégradation des sols, la chute de la biodiversité et les maladies des plantes. Les scientifiques testent aussi des cultures alternatives capables de valoriser les sols arides. C'est le cas du moringa et du quinoa. Le changement climatique est devenu une menace existentielle. Donc il est de la responsabilité de chaque pays dans le monde de trouver ses propres solutions pour faire face à ce problème. L'un des principaux moyens, c'est la sélection de céréales, de cultures ou de plantes qui peuvent avoir un très bon rendement dans le contexte du changement climatique. Le quinoa fait partie de ces plantes-là. Ces dernières années, l'université a joué un rôle majeur dans le développement du quinoa dans la province marocaine de Ramna. C'est bientôt la période des semis dans cette région au sol pauvre et sec. Ces agriculteurs ont délaissé le blé et l'orge pour cette céréale d'Amérique latine qui offre de meilleurs rendements. Dans cette région, la sécheresse est très importante et on a choisi le quinoa car il ne nécessite que 2 arrosages. C'est pour cela qu'on le cultive ici. Concernant le rendement, nous avons fait 2 essais très concluants et cette année, nous allons étendre la culture à l'ensemble de la parcelle. Dans cette coopérative qui emploie des femmes de la région, le quinoa est transformé en farine, biscuits, salades, mais surtout en couscous, l'aliment de base au Maroc. La région de Ramna est aujourd'hui à la pointe de cette culture. Beaucoup de gens on demande le quinoa, les grandes surfaces aussi, les gens qui ont le problème du gluten, les végétariens aussi. Il y a des gens qui ont amené le quinoa d'ici pour le planter au nord. Il y a le quinoa au sud. Un jour, on va trouver dans tout le Maroc, Inch'Allah, on l'espère. À l'université, les recherches se poursuivent et les projets sont ambitieux. L'UM6P, qui se rêve en Silicon Valley africaine, compte accueillir des milliers de nouveaux étudiants et chercheurs dans les prochaines années. Nous avons un capital humain qui est incroyable, qui est la première richesse du continent africain. Et dans les prochaines années, les jeunes vont représenter la plus grande partie de la population en Afrique. Ça, pour moi, c'est un levier qui est juste extraordinaire. Et c'est ça la meilleure des opportunités dont dispose le continent africain. Un autre potentiel se trouve dans le sol. Plus de 60% des terres arables non cultivées au monde se situent en Afrique.